en expulser les vendeurs. Il déclarait: il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, comme nous l'avons entendu à l'entame de la célébration, aujourd'hui l'Église célèbre la présentation de la Vierge Marie au Temple. Ce n'est pas un événement relaté dans les évangiles, comme je le disais, mais c'est une tradition précieuse qui nous parle de consécration, de fidélité et d'espérance. Et les textes de ce jour résonnent puissamment et particulièrement avec cette mémoire. Dans la première lecture, en effet, Judas Maccabée et ses frères montent à Jérusalem pour purifier le temple qui a été profané par les païens. Ils reconstruisent l'autel, offrent le sacrifice selon la loi et célèbrent la dédicace dans l'allégresse. Ce geste est plus qu'un acte liturgique, c'est une reconquête spirituelle, une restauration de l'alliance avec Dieu. Le temple souillé par l'idolâtrie redevient ainsi le lieu par excellence de la présence de Dieu. Et ce récit nous enseigne que Dieu ne se lasse pas de relever ce qui a été profané, de ce qui a été souillé, et que notre fidélité peut également restaurer ce qui semblait perdu. Le psaume tiré du cantique et de la première lettre du premier livre des Chroniques, autant pour moi, proclame: à toi, Seigneur, la grandeur, la puissance, la splendeur, la majesté. C'est le chant de ceux qui ont vu le temple renaître. C'est aussi le chant de Marie qui, en étant présentée au temple selon la tradition juive, offre sa vie à Dieu dans une louange silencieuse. Elle devient elle-même un temple vivant, une demeure pour le Verbe, une demeure pour le Fils de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus entre dans le temple et chasse les marchands. Il est indigné du fait qu'on en a fait une caverne de bandits et il lui dit: vous en avez fait une caverne de bandits. Ce geste fort de Jésus, ce geste est fort, car Jésus ne supporte pas que le lieu de la rencontre avec Dieu soit détourné de sa vocation première. Il veut un temple pur, un cœur pur et une foi authentique. Et le peuple, touché par son acte, l'écoute avec ferveur. Frères et sœurs, le fil rouge de cette liturgie de ce jour est la purification du temple. Judas le fait par le feu et les chants, Jésus le fait par la colère et la parole. Marie, elle le fait par l'offrande silencieuse de sa vie. Et nous, comment est-ce que nous purifions notre temple intérieur? Comment est-ce que nous purifions notre cœur? Car rappelons-nous, Saint Paul nous le dit, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Comment alors est-ce que nous purifions le temple que nous avons souillé par nos pensées, par nos paroles, par nos actes? Aujourd'hui, nous sommes invités à reconsacrer notre cœur à Dieu. Comme Judas l'a fait pour le sanctuaire, nous sommes invités également à chasser des marchands intérieurs, nos distractions, nos compromis, nos calculs. Nous sommes également, à l'image de Marie, invités à offrir notre vie dans une fidélité discrète mais totale. La présentation de Marie nous enseigne que la sainteté commence dans le secret, dans les gestes cachés, dans l'offrande silencieuse de son cœur et de son corps. Elle nous rappelle que Dieu regarde le cœur et qu'il fait de nous sa demeure. Aujourd'hui donc, que cette Eucharistie soit pour nous notre propre présentation. Que chacun de nous aujourd'hui entre dans le temple de son cœur et de sa vie, non pour y marchander, mais pour y demeurer. Non pour y faire du bruit, mais pour y écouter la parole de Dieu. Non pour y chercher un avantage, mais pour y offrir sa propre vie. Demandons cela à Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen.